Mes chers amis, dans le monde vivant dans lequel on est, tout le débat est de savoir si il nous faut parler ou il nous faut écouter. Eh bien, je vous propose aujourd'hui de nous arrêter justement sur l'autre grande qualité de l'homme, c'est de savoir bien parler. Comment bien parler? Et justement, il nous arrive tous de prendre la parole dans un dîner, dans l'entreprise, devant des amis à l'occasion d'une manifestation pour un anniversaire. Bref, comment pouvoir nous exprimer de façon à être écouté, être regardé, et bien évidemment de pousser les gens à se servir de ce qu'on a dit pour qu'eux-mêmes puissent entreprendre. Autrement dit, quels sont les 5 points qui nous permettent de bien nous exprimer en public? Si nous devons parler, par exemple, à l'occasion d'un anniversaire d'un ami, il est évident que nous allons nous préparer. Premier point important, se préparer. Bien sûr, qui va être devant nous? À qui nous allons parler? Quels sont les éléments qui vont faire que cette préparation va donner du goût aux gens de nous écouter? Et puis bien évidemment de regarder le cadre dans lequel nous allons parler. Est-ce une salle à manger? Est-ce un salon? Est-ce une salle de spectacle? Est-ce un gymnase? Est-ce une salle de concert? Bref, comment faire en sorte que nous rentrions dans cette ambiance pour être sûr que ce que nous allons dire sera écouté et observé pour agir derrière? Premier point important. Quel est le deuxième point? Chaque fois que nous allons parler, qu'on soit dans un dîner en ville, qu'on soit dans une réunion de travail, qu'on soit dans une présentation dans un auditoire important, chaque fois que nous allons parler, si nous parlons, c'est que nous allons attendre que les autres puissent nous écouter. Le meilleur cadeau qu'on puisse faire, c'est de nous taire, de faire le silence, de leur offrir notre silence pour qu'ils puissent à un moment dire « Tiens, il va s'exprimer ». D'ailleurs, c'est pas rare. Lorsque quelqu'un veut dire quelque chose d'important, il suffit qu'il se taise. Et à un moment, quelqu'un autour de la table va dire « Tiens, Paul n'a rien dit, il a probablement quelque chose à nous dire. » Et plus Paul va attendre et ne pas parler, plus ce qu'il dira ensuite sera important aux yeux de celles et ceux qui sont autour de la table. Deuxième critère pour réussir une intervention, une prise de parole en public, bien évidemment, d'observer un long silence avant de démarrer. En regardant, bien sûr, l'auditoire, en regardant celles et ceux qui sont autour de la table. Quel est le troisième critère? Comment faire pour capter l'attention? Comment faire pour susciter de l'intérêt? Comment faire pour provoquer des réflexions? Bref, comment donner une tonalité à ce discours afin que celles et ceux qui sont en face de soi nous écoutent? Eh bien, en utilisant la rhétorique de nos amis grecs de l'Antiquité, d'utiliser de bonnes questions, des questions qui vont faire que les gens vont écouter, que celui qui s'assoupit se réveille, que celui qui est venu chercher une information la prenne avec goût. Autrement dit, quelle est la première question qu'on peut donner quand on va démarrer une intervention en public? Eh bien, mes chers amis, de quoi voudrais-je vous parler? Voilà par essence une question de rhétorique qui anime un propos dans une communication orale. Quel est le quatrième critère qui fait qu'un discours passe par rapport au nombre de bavardages, au nombre de jactances qui apparaissent dans l'opinion publique où il n'en reste rien, parce que c'est creux? Eh bien justement, ce quatrième critère est essentiel. Si nous respectons celles et ceux vers qui nous allons dans un discours, si c'est l'ami à qui on fête les 40 ans, eh bien tous les propos que nous aurons recueillis, nous allons les structurer de manière très simple, intelligence, de bon sens, à travers justement des mots d'humour, des anecdotes, des éléments concrets, des images visuelles, des images mentales, bref, dégager du plaisir, dégager du bonheur dans notre préparation pour que nous apportions sur un plateau ce que nous sommes en train de dire et donner aux gens qui nous écoutent le goût d'entendre ce que nous sommes en train de leur dire. Enfin, mes chers amis, quel est le dernier critère d'une très bonne prise de parole en public? Eh bien, c'est de pousser les gens à agir à travers le message qu'on vient de délivrer. Autrement dit, dans le cadre d'un anniversaire, nous pouvons bien sûr demander à celles et ceux qui sont autour de la table d'aller manifester une attention particulière à la personne qui est fêtée. Autrement dit, chaque fois que nous allons finir une intervention publique, c'est de pousser les gens à entreprendre, les inviter à faire quelque chose, les inciter à se bouger. Autrement dit, faire en sorte que ce que nous venons de dire puisse être intégré et entraîner celles et ceux qui ont écouté le propos de prendre une action. Dans le fond, communiquer est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Chaque fois que nous allons prendre la parole en public, l'idée la plus importante est que si nous n'avions personne en face de nous, eh bien, nous ne parlerions pas. Autrement dit, comment donner de la valeur à celles et ceux qui sont en face de soi pour qu'ils soient
heureux d'être venus et repartent grandis par ce qu'ils ont entendu. C'est ni plus ni moins que cet état d'esprit qui nous anime pour pouvoir parler de choses concrètes, précises, factuelles, pour que les gens aient le goût d'entreprendre. Mes chers amis, je vous invite à mettre en avant ces 5 critères. D'abord, bien sûr, la préparation, puis naturellement offrir notre silence avant de démarrer, puis naturellement derrière faire de la rhétorique pour donner de l'emphase, de la dimension, de la tonicité au discours, faire que chaque élément que nous communiquons soit compris, entendu, vu, valorisé, écouté, imagé. Et enfin conclure par une incitation à l'action, pousser les gens à agir, par ce je-vous final, alors qu'on aura utilisé plutôt le nous dans l'aspect collégial du propos. C'est difficile de communiquer, mes chers amis. C'est pour cette raison que je vous invite à utiliser ces 5 critères. Chacun se reconnaîtra et verra combien sa communication a déployé son énergie et a forcément mis en avant son rayonnement personnel. Je vous invite à aimer parler en public. Maintenant, c'est à vous. À bientôt et portez-vous bien.